Frères et sœurs, bonjour. S'il est un office où l'on peut se tromper d'atmosphère, c'est bien celui-ci. Arrive alors ce qui doit arriver. La liturgie et le sentiment personnel des participants sont en contradiction. Le sentiment personnel des participants de beaucoup veut que le vendredi saint soit un jour de deuil. C'est le jour de la mort du Christ. Donc ce jour doit être triste. Or la liturgie, tout en englobant des éléments de deuil, ne laisse pas la tristesse envahir la célébration. Une sereine reconnaissance, une action de grâce pour l'amour du Christ et jusqu'au cri de victoire s'élève du cœur de l'Église. À la place de la tristesse froide monte une certaine chaleur et le chant d'une foi consciente d'être libérée par la croix. Ne tombons pas dans l'autre extrême. Il y a douleur de vendredi saint. Moins douleur de compassion pour le Christ. Il est glorieux, il ne souffre plus. Que douleur, tristesse de voir le mal s'acharner sur le monde. Douleur de compassion pour tant de souffrances, d'injustice et douleur de nous voir nous-mêmes trahir. Mais la dominante reste le triomphe du Christ. Certains gestes extérieurs ne doivent pas nous induire en erreur. Le jeûne obligatoire ce jour pour toute la chrétienté est un jeûne pascal, préparatoire à la nuit sainte, jeûne fervent et non désolé. Il gagne à être poursuivi jusqu'au samedi soir pour disposer le cœur à mieux accueillir le Seigneur ressuscité. Que l'autel soit nu ce vendredi, sans nappe, sans croix, sans chandelier, ne doit pas davantage être interprété comme un signe de tristesse. La vénération dont on a entouré l'office de ce jour l'a préservé de retouches postérieures et il a gardé des coutumes très anciennes, comme celle de ne revêtir l'autel que pour autant qu'il est utilisé. Deux cris contradictoires et cependant inséparables font la trame et la chaîne du tissu liturgique de ce jour. Le cri de Jésus: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le cri de l'Église: Par le bois de la croix, la joie est venue sur le monde. Un cri nuageux, sombre, mais que le soleil finit par percer. Jour unique où l'effroi de la mort s'accompagne du chant de la vie, où la passion du monde, des opprimés, des mourants, unis à la passion du Christ, perd son poison de désespoir. Une douleur dont n'est pas absente la joie. Une grande liturgie de la parole, plus développée qu'à l'habitude, très ancienne, et dont la pureté de ligne est étonnante. Un impressionnant silence d'entrée nous introduit vers la méditation
du Christ souffrant, elle culmine dans le récit de la Passion. Après la contemplation, l'intercession, les grandes prières universelles, puis la croix est solennellement vénérée en apothéose. La célébration s'achevait primitivement ainsi. Plus tard, on ajouta la communion des présanctifiés. La célébration débute par une longue prière silencieuse. Il ne faudrait pas l'escamoter, la réduire à une demi-minute à genoux et la priver ainsi de sa signification. Une véritable prostration du célébrant et de ses ministres serait plus expressive. L'Église est littéralement prostrée, silencieuse, bouche bée, dira la première lecture, devant tant d'horreur et d'injustice qu'a souffert le Christ et qu'il souffre encore dans notre monde. Prostrée devant ce meurtre de Dieu dans lequel nous trempons encore, prostrée dans l'adoration d'un destin que personne n'aurait imaginé. L'exaltation du Christ en croix, adoration de tout son corps étendu, le mystère par excellence. L'Église médite l'insondable puissance de l'amour qui retourne la haine en grâce. Merci, frères et sœurs, et à très bientôt. Je vous remercie.